mois de mai 2024. J'espère que vous allez bien. Et puis, tout d'abord, avant de commencer, je voulais vous souhaiter un très très joyeux anniversaire, puisque le mois de mai est votre mois anniversaire. Donc beaucoup de souhaits qui se réalisent, beaucoup de bonheur, beaucoup de santé et de joie pour vous, mes amis taureaux. Alors bien sûr, c'est une guidance qui est générale. Prenez ce qui résonne avec votre situation, bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de me laisser un petit commentaire, car je les lis tous. Et je vous remercie de tous ces commentaires qui sont très gentils, très sympathiques et très chaleureux. Merci à vous tous et à vous toutes. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. Si vous me découvrez aujourd'hui pour la première fois, il y a le Mercure rétrograde qui fait bégayer, qui fait dire des mots à la place des autres. C'est assez énervant. Mais c'est comme ça. Donc, pour les nouvelles personnes, je vous invite à vous abonner et puis à me laisser un petit commentaire, à cliquer sur le petit pouce. Et puis voilà, c'est tout. En tout cas, je suis ravie de vous retrouver pour ce mois de mai, pour vous, mes taureaux, dans votre taroscope. Alors, c'est parti. Alors, bien sûr, je vais essayer de vous donner le maximum d'informations, évidemment. C'est parti pour vous. Je vais déjà commencer avec l'oracle des mandalas d'énergie. Je vous montre pour vous pour ce mois de mai 2024 pour les taureaux. Je ressens déjà un peu de brouillard déjà dans votre tête. Petit peu de brouillard, donc automatiquement un petit peu d'instabilité ou de peur. Donc ça, c'est peut-être dû à des émotions du passé qui peuvent remonter. Alors, on va voir. Déjà, c'est ce que je ressens, parce que si ces émotions remontent, c'est que vous avez quelque chose à travailler, à traverser pour vous en délivrer. Alors, on va voir, mes amis taureaux. Alors, bien sûr, c'est pour vous, mes amis taureaux, solaires, ascendants et lunaires, bien sûr. Allez, c'est parti pour vous, mes amis taureaux. Tu en vaux la peine. C'est beau. Tu mérites de vivre dans l'amour, la santé, la joie, la prospérité, l'accomplissement et l'amitié. Sois-en sûr. Tu as acquis ce droit en naissant. Vous voyez, je sens qu'il y a une guérison qui arrive, une guérison qui va pas être, c'est jamais facile de guérir des émotions, parce que on les retraverse, donc faut les accueillir, faut les voir bien en face, et quelquefois c'est très difficile, car on est complètement submergé par ces émotions, et on n'arrive pas à trouver comment on peut faire pour s'en libérer. Eh bien, il faut du temps. Il faut pointer cette émotion. C'est quoi? La colère, la peur, la trahison ou autre. Et d'aller justement faire comme un petit flashback pour aller voir à quel moment vous avez subi cette émotion. Quel a été l'événement? Quelle est la personne qui vous a fait peur ou qui vous a trahi? Pour justement après prendre du recul pour pouvoir vous sortir et guérir de ça. Il y a le soleil ici. Regardez, vous avez quand même la lumière. Il y a des choses, il y a quelque chose d'extérieur qui arrive, qui met la lumière sur ces émotions, qui en fait veut absolument que vous voyez que ces émotions qui sont liées au passé ne sont plus d'actualité. Elles ne vous sont plus utiles, donc il faut vous en débarrasser. Je sais que ce n'est pas facile et en plus c'est douloureux. Mais vous allez vivre cette guérison. Hein. Ouais. La force de tes mots, regarde en d'autres decks. La force de tes mots. Veille à ce que tes mots soient formulés chaleureusement et positivement. L'énergie de tes mots a un grand pouvoir et peut favoriser l'amour chez toi et les autres. Il y a l'amour. Peut-être que vous avez eu une trahison sentimentale ou
par un membre de votre famille. Il y a peut-être eu une pression, il y a peut-être une autorité, il y a quelque chose ici qui vous a peut-être étouffé, qui vous a déçu peut-être aussi, hein. Mais ici, il y a peut-être la force de tes mots, c'est de ne plus vous dénigrer, c'est de ne plus vous abaisser, ou c'est peut-être en face de vous que vous êtes confronté à des personnes qui sont tout le temps en concurrence, qui sont tout le temps en train de se mettre en valeur et de vous écraser. C'est possible. Ou vous. Maintenant, vous adaptez selon ce que vous vivez. Donc, il y a quelque chose au niveau de l'autorité, au niveau de sa propre image, à rééquilibrer. Parce que ici, vous êtes peut-être encore dans le brouillard et vous n'arrivez pas à trouver les clés, justement, pour pouvoir sortir de ça. On va voir. Mais faites attention à ce que vous dites, faites attention à vos pensées. Et on vous dit qu'il y a une guérison du cœur qui arrive, une grande guérison de l'enfant intérieur ici. Et c'est lié à l'amour, c'est lié à votre propre image de vous-même, de comment vous vous voyez, comment vous vous respectez, comment vous vous évaluez, sans vous comparer aux autres. Et peut-être que jusqu'à maintenant, c'est ce qui s'est passé et ça provoque des peurs, ça provoque de l'instabilité et ça provoque une dévalorisation pour certains. Hein. Oui, pour certaines personnes, hein, ça ne va pas parler à tout le monde. Alors, le secret de ton avenir, je vais prendre quelques cartes avec cet oracle de Laurelène Fantino et de Cindy Blanchot. Viens, Salem. Des bêtises. Tu fais des bêtises. Attendez, excusez-moi, il fait des bêtises. Voilà. Alors, on va prendre quelques cartes avec les secrets de ton avenir pour les taureaux. Ascendant taureau. Il y a de la joie pourtant, hein. Vous allez fêter votre anniversaire, vous allez briller, vous allez rire, vous allez danser, chanter, vous allez fêter cet anniversaire avec beaucoup de joie, avec des belles personnes autour de vous. Mais il y a ce petit truc-là, peut-être qui va être provoqué par quelque chose d'extérieur aussi. Hein. Je sens aussi qu'il y a certains taureaux qui ont peur de s'engager ou qui ont peur que quelque chose n'aille pas jusqu'au bout au niveau sentimental. Et ça provoque ces peurs, ces angoisses, cette insécurité. Et puis, il y a aussi côté matériel, il y a une peur au niveau des finances, pour certains. Bon, allez, on y va pour les taureaux, ascendant taureau, bien sûr, tout est tombé. Il y a des démarches et des rendez-vous qui seront à honorer. Vous allez peut-être avoir une proposition, mes amis taureaux, professionnelle. Il y a quelque chose où vous devez vous engager, mais vous ne serez peut-être pas sûr, ou la façon dont ça va être présenté, vous aurez peut-être des incertitudes par rapport à cette proposition professionnelle. Ouais. Ici, pour moi, vous allez être dans l'entre-deux émotionnel. Vous allez avoir peur d'être trahi. Vous voyez, la trahison et le mensonge. Parce que là, il y a quand même une proposition, quelque chose au niveau du travail. Vous voyez, il y a quelque chose, il y a un déplacement, il y a la communication, les échanges, mais vous n'allez peut-être pas être complètement sécurisé dans la façon dont est proposé ce travail, ou ça peut être sentimental. Vous allez être dans ces deux émotions. Vous allez avoir peur d'être trahi, vous allez avoir peur que cette personne ne tienne pas parole. Moi, c'est ce que je ressens. Donc, c'est pour ça, il y a des émotions de peur, des émotions d'insécurité, mais aussi ça se traduit par comme si vous aviez une mauvaise image de vous-même. On dirait que vous allez dans un état d'esprit où vous allez vous dire non, ça va pas marcher, c'est pas assez clair, c'est pas assez solide. Vous voyez, vous allez être un peu négatif.
Vous voyez? Et toute cette énergie va vous mettre dans une déstabilisation émotionnelle. Mais cette situation, on vous dit, tes émotions sont le début de ta guérison. Qu'est-ce que je vous ai dit? Avec cette carte, ici, il y a une guérison du cœur, il y a une guérison émotionnelle. Donc, et il y a la communication, vous voyez, et avec cette carte, la force de tes mots. Quand on est dans le brouillard, quand on est un petit peu dans cette insécurité, je crois qu'il faut accepter, accueillir, et on n'a pas toujours les clés, donc il faut de la patience. Mais surtout, il va falloir rester positif. Ouais. Vous voyez? Moi, c'est ce que je ressens là. Ouais. Et on vous dit que ce que vous allez... C'est très lié à votre enfant intérieur, parce que derrière, il y a la carte, une énergie enfantine se fait ressentir. Donc, c'est bien des émotions qui sont liées à votre enfant intérieur, mais j'ai l'impression que tout ça, ce n'est que illusion. Ce n'est pas la réalité. C'est vous qui avez un regard déformé sur vous et sur la situation, sur la proposition. Ça peut être aussi une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Et vous avez été déçu ou trahi, vous avez traversé quelque chose d'assez douloureux et vous avez envie que ça marche, vous avez envie, puisque vous avez peut-être fait cette demande, mais je vous l'ai dit, il y a des émotions du passé qui ressortent, qui remontent et on est dans le doute, on est un petit peu dans le brouillard. Ce sont des émotions en fait qui vont vous permettre d'avoir cette guérison, d'avoir cette paix, cet apaisement ici. Ouais. Parce que tu mérites de vivre dans l'amour, la santé, la joie, la prospérité et l'accomplissement. Et on vous dit que c'est une période un petit peu difficile à vivre, mais la fin d'un chapitre est proche pour laisser place au renouveau. Oui. Alors peut-être que vous avez... vous vous sentez peut-être un petit peu oppressé, ou vous avez été oppressé par un membre de votre famille quand vous étiez enfant, ou très narcissique, quelqu'un de très narcissique, ou c'est dans votre couple, et cette personne ne veut pas changer, ou ne veut pas s'excuser, ou ne veut pas... Vous voyez? Allez, on y va, c'est le début, c'est ce que je ressens. Malheureusement, la vie, c'est comme ça. Bah oui, on a tous et toutes à traverser des émotions qui sont pas très confortables, pas du tout même, mais c'est pour aller vers la porte de sortie, justement, pour aller vers une guérison et un renouveau dans votre vie. Allez, c'est parti pour vous, mes amis taureaux. Moi, j'ai l'impression qu'ici, ces émotions, malgré tout, qui remontent, ça va vous permettre d'avoir un déclic et d'avoir la clé. D'avoir la clé pour sortir, pour comprendre et pour vous voir autrement et voir la situation d'un autre œil, plus positif. Bon, allez, on y va avec l'oracle de G. Pour vous, mes amis taureaux, pour les taureaux, ascendant taureau et signe lunaire en taureau. Oui, vous voyez, il y a un équilibre qui va revenir dans votre vie, une stabilité, un équilibre. Vous voyez, il y a une proposition professionnelle pour certains de nos amis taureaux. Il y a une offre, il y a quelque chose qui se fait, il y a des discussions et des accords avec cette proposition, car elle est très positive. Vous allez peut-être un petit peu douter, hein, vous allez y réfléchir, bien sûr, mais c'est quelque chose qui va vous apporter beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Vous voyez, c'est encore un petit peu flou dans votre tête, mais moi, on me dit que acceptez parce que vous n'allez pas le regretter. Il y a aussi quelque chose que vous allez fêter, c'est la fête, hein, c'est peut-être votre anniversaire, mais on vous dit de vous écouter au plus profond de vous pour aller consoler
votre enfant intérieur ici. Moi, c'est ce que je ressens. Ouais, on est un petit peu soucieuse au niveau des finances ici. Et ce que je ressens aussi avec cette carte, c'est que maintenant, il faut vous écouter. Vous avez besoin de vous économiser. Économiser votre énergie, économiser votre mental aussi, de le mettre en pause, en berne aussi. Et moi, ce que je ressens aussi, c'est qu'il y a des nouvelles portes. Il y a une nouvelle porte qui s'ouvre pour vous d'ordre professionnel, puisque ici, on voit une nouvelle offre qui est quand même assez sympathique financièrement, qui va faire monter, qui va faire vous peut-être avoir une augmentation de salaire, ou ce job, il est très très bien payé, vous voyez. Et quelque part aussi, mes amis taureaux, il a fallu se battre, ou il a fallu que vous vous battiez pour avoir une reconnaissance professionnelle. Et ça a été très difficile parce que peut-être que pour certains, le milieu professionnel où vous étiez était très beaucoup dans la concurrence, dans la comparaison. Ça a été difficile pour vous. Et là, il peut y avoir une sortie, on sort de cet environnement et où vous allez être reconnu professionnellement. C'est beau, hein? Il y a quand même des choses que vous devez faire. Mes amis taureaux, c'est de mettre des limites ou de vous éloigner de quelqu'un qui a un apport, qui a, comment dirais-je, une énergie qui est très étouffante, qui est très autoritaire, qui est très étouffante. Alors, ça peut être un partenaire, ça peut être quelqu'un de votre famille. Hein. Ouais, on vous demande de vous écouter. Hein. De vous écouter. Il y a quand même du calme et de la paix, la sérénité qui revient ici. Ouais. Il y a une surprise ici. Hein. Il y a un cadeau, il y a une surprise. Je ne sais pas ce que c'est. Ça peut être d'ordre financier. Alors, ça peut être un nouveau job qui est mieux rémunéré. Ça peut être aussi une nouvelle rencontre sentimentale ici. En tout cas, il y a des éclaircissements ici, des révélations, il y a un déclic ici, et vous allez prendre vos décisions. Peut-être qu'ici, il y a des gens qui ont peur d'aller sur un nouveau chemin professionnel. Peut-être que vous avez envie d'être indépendant ou justement d'aller dans une autre société, et ça vous fait peur. Ça vous fait peur de revivre la même énergie, le même contexte que ce que vous connaissez et qui ne vous plaît pas ici. Ici, il y a beaucoup de créativité et il y a beaucoup d'intuition, il y a beaucoup de sensibilité. Vous ressentez beaucoup de choses, mes amis taureaux. Et ici, il peut y avoir un nouveau projet, une nouvelle idée ici pour le travail ou une nouvelle rencontre sentimentale ici pour certains. Vous voyez, mais il y a des peurs. Moi, je vous dis, ça va pas durer longtemps, cet état de brume, mais vous devez vous y confronter, vous voyez. Vous voyez, pour avoir l'harmonie, pour avoir la paix, ben, il faut... c'est vrai que c'est pas agréable du tout, mais il faut traverser... des choses que l'on doit guérir, que l'on doit se débarrasser, et c'est pas toujours évident, mais c'est comme ça. Alors avec l'oracle des miroirs, vous voyez, il y a le monde qui s'ouvre à vous. Ou c'est vous qui vous ouvrez à quelque chose de nouveau ici. On s'ouvre à la nature. On s'ouvre peut-être, pour certains et certaines, à une nouvelle activité professionnelle dans le bien-être, dans les plantes, nourriture, clairvoyance. Vous voyez un peu cette branche-là. Vous voyez, je sens qu'il y a des personnes qui s'ouvrent ici ou qui veulent se mettre peut-être... qui veulent créer leur propre poste, leur propre business dans les soins énergétiques, dans la clairvoyance, dans l'astrologie, dans tout ce qui est aussi nature aussi. C'est ce que je ressens. Donc, c'est peut-être ça qui vous fait peur de vous lancer, hein. Tout simplement. Vous avez besoin de réfléchir encore un petit peu, mais vous allez vous lancer, hein, parce que ça va être très positif, hein, pour vous, hein. Ça va vous ouvrir
à de nouvelles personnes, à de nouveaux environnements, de nouveaux contextes, de nouveaux apprentissages aussi, parce qu'on apprend beaucoup au contact des autres hein, aussi, bien sûr. Ça va fonctionner, hein, vous voyez. Oui, il y a bien la naissance de quelque chose de nouveau ici. Et vous vous êtes senti prisonnier, mais comme elle est arrivée à l'envers, il y a quelque chose dont vous devez vous libérer. Et vous allez vous libérer ici. Ouais. Ouais. Vous devez vous libérer de ces émotions, peut-être de vous dénigrer, de vous dire non, je ne vais pas y arriver. Si, vous allez y arriver ici. Vous allez y arriver. Vous avez le voyage. Il y a des petits déplacements où pour certains, il y a un voyage à l'étranger. Hein. C'est peut-être lié à l'étranger. Oui, aussi. De partir à l'étranger, ça peut faire peur aussi. Pour créer quelque chose de nouveau, ben, votre nouvelle vie. Vous voyez ? Vous avez peut-être réfléchi longtemps, vous étiez bloqué. Et là, il y a quelque chose qui s'inverse, qui va vous permettre de pouvoir accéder à un rêve. Et ça peut faire peur hein, quand ça arrive. Hein, vous voyez ? Attention à la jalousie. Parce que votre choix de vie, votre nouvelle route, vos nouvelles décisions que vous allez prendre, ça peut faire réagir certaines personnes et pas dans le bon sens, pour vous dire ouais tu te rends pas compte, t'étais bien là, pourquoi tu pars, ou ça peut être dans votre relation sentimentale. Hein. Il y a quelqu'un qui a qui a eu une forte influence sur vous, qui est peut-être encore là, et il va falloir poser vos limites, les amis taureaux. Ouais. Ça peut être un homme, ou pour vous, si c'est vous, monsieur taureau, ça peut être une femme. Vous voyez ? Ça peut être une femme qui a été, vous voyez, l'énergie yang, très autoritaire, très étouffante. Moi, c'est ce que je ressens, ça a été étriquant, étranglant, ouais. Et c'est peut-être lié à votre enfance, ou à votre contexte professionnel ou sentimental que vous avez vécu, et ça a provoqué des choses, des émotions, des peurs, des angoisses. Vous voyez que vous allez avoir une proposition professionnelle. Il y a du changement dans le travail, vous voyez, en surprise, il y a quelque chose de nouveau, il y a de la nouveauté dans votre activité professionnelle, soit une proposition, soit vous allez partir de là où vous êtes. Et moi, je vois l'étranger, ou ça peut être... Je vois l'étranger, moi, pour... ouais. Ou partir dans un autre département, en tout cas, loin de là où vous êtes actuellement. Mais il y a du changement au niveau du travail, c'est très positif. Hein. Parce que même au niveau financier, ça va changer quand même la donne, parce que je sens que pour certains taureaux, il y a des peurs. Il y a des peurs au niveau des finances. Ouais. Vous voyez, il y a des gens qui parlent derrière vous, et c'est des gens qui sont jaloux, vous le savez, mais quelque part, c'est pas le moment, et ça vous déstabilise, ça vous fait peur, c'est parce que ça peut être des personnes qui vous entourent, les proches, hein, vous voyez. Ici, vous allez pouvoir vous projeter, où là, vous êtes encore un petit peu dans le brouillard, vous avez du mal à voir où vous allez dans cette nouvelle activité professionnelle, ou dans ce projet que vous avez, de partir, ou de mettre en place votre propre création professionnelle. Ici, on a un peu de mal à voir clair. C'est les émotions de peur, c'est les émotions de ne pas y arriver, c'est rester positif, mes amis taureaux, parce que... il y a quand même l'univers qui vous apporte des cadeaux et qui vous apporte la tranquillité, l'équilibre. Vous voyez, il y a bien ici un projet, un nouveau projet que vous devez accoucher de ce projet. Je sais pas, c'est ce que je ressens moi. Vous voyez, c'est un rêve qui devienne réalité ici. Ouais. Regardez-moi ça, vous avez la meilleure carte du jeu. En restant positif, vous allez attirer du positif, bien évidemment.
il y a quelque chose ici. Vous savez ce que je ressens pour vous, mes amis taureaux, c'est qu'il y a quelque chose, peut-être que vous avez mis le doigt dessus, vous avez compris par rapport à des personnes qui sont dans la comparaison, dans le jugement, dans la critique, dans la concurrence, vous en avez assez de ça. Et vous voulez sortir de tout ça parce que ça ne vous intéresse plus. Ça ne vous intéresse plus et ça vous déstabilise. Et ici, vous avez un rêve, quelque chose qui est dans votre cœur, soit de changer d'entreprise, de partir. Et vous avez une proposition. Cette proposition peut être, ouais, aussi. J'ai un truc là qui vient. Soit vous avez fait des démarches pour changer de travail, vous avez un contact, vous avez eu un entretien, et ce poste n'est pas libre pour le moment. Et peut-être que la personne qui est à ce poste doit partir, soit elle est licenciée, soit elle doit partir. Et vous devez être formé par cette personne. Et cette personne, ben, elle n'est pas très commode, elle n'est pas très sympa, parce que si c'est un licenciement, ben, voilà quoi. Mais c'est pas de votre faute. Donc, c'est pour ça que ça vous remet, ça vous resitue dans des émotions du passé, vous voyez. Et ça, c'est l'enfant intérieur. Parce que dans votre famille, il y avait une image, il y avait un personnage qui était très autoritaire, très narcissique. Et ça, vous voyez, mais restez positif ici. C'est à vous de mettre vos barrières. Parce que l'autre, si la personne doit s'en aller ou est licenciée, si elle doit partir, c'est cette personne qui l'a décidé. Si elle est licenciée, vous n'en êtes pas la cause. Et ça, vous le pouvez lui dire dans la tronche, vous voyez. En tout cas, moi, je vois de la réussite pour vous. Peut-être qu'ici, il y a eu aussi beaucoup de discussions, d'échanges, de communication, toujours dans le cadre professionnel. Il y a peut-être eu des personnes, vous étiez dans une attente pour un changement de travail, mais vous attendiez. Vous attendiez peut-être que des gens soient déplacés ou partent pour que vous puissiez avoir le champ libre. Et vous vous êtes posé vous vous posez encore beaucoup de questions. Ça ne va pas parler à tout le monde. Mais vous avez peut-être douté aussi. C'est normal, hein, ici. Et là, il y a quand même le passage qui se libère ici. Et dans toutes ces émotions inconfortables, vous allez trouver la clé pour sortir de ces pensées ou de ces peurs. Vous savez, pour sortir des peurs, on est obligé d'y être confronté. Hein. Ça, c'est sûr. Regardez, il y a des grands changements pour vous ici. Il y a des grands changements qui sont très bénéfiques ici. Vous avez le miroir magique. Vous avez demandé des choses. Vous avez demandé des choses à l'univers. Et ça va être exaucé, mes amis. N'oubliez pas de vous protéger. Vous savez le faire, hein, mais vous êtes protégé depuis le début. Ouais. Ouais, c'est un retour des émotions familiales ou liées ouais, à votre enfance ou à quelqu'un avec qui vous avez vécu. Hein, c'était proche, hein, vous voyez. Alors là, il y a des réunions autour d'une table, mais c'est peut-être votre anniversaire ici. Ça peut être une nouvelle rencontre sentimentale ici. Et peut-être que cette personne, elle n'est pas tout à fait libre. Et vous doutez, vous voyez. Vous doutez, vous êtes encore dans le brouillard, quoi. Mais moi, je vous dis que cette personne s'engagera. Hein. Il y aura quand même des choses très concrètes, hein, côté cœur. Alors, je vais prendre les portes des mondes mystiques. Instaurez le calme dans votre esprit et dans votre corps. C'est ce qu'on me dit. C'est comme ça, c'est la vie. Des fois, on est bien, on est zen. Et puis après, il y a des périodes où on a des émotions qui remontent. On en est reconfronté. Et voilà, mais c'est pour nous laver, nous libérer, etc. Pour enfin, une bonne fois pour toutes, on en soit guéri.
Ah bah tiens, instaurer le calme, j'ai pas fait exprès. Instaurer le calme. Mon pouvoir est issu d'un silence majestueux ici. Vous avez besoin de repos, vous avez besoin peut-être de faire de la méditation, vous avez besoin de silence aussi, de calme. Mais regardez, vous avez votre petite étoile ici qui vous guide et qui vous protège. Ça veut dire aussi qu'il y a un vœu qui se réalise. Hein. On vous dit lâcher prise. Je sais que c'est pas évident, les amis taureaux, mais et là, il y a ce brouillard, il y a ce nuage ici, vous voyez, qui est encore dans votre esprit, mais les nuages passent. Et vous allez avoir clairement les réponses, vous allez avoir clairement les clés pour surmonter cette vague émotionnelle. Ouais. Mais ça ne va pas vous empêcher de fêter votre anniversaire. Hein. Baigner dans la joie. Vous voyez? Un émerveillement d'enfant remplit ma vie. Il y a une surprise hein, pour les amis taureaux ici. Hein. Il y a des surprises, il y a de la joie qui revient, qui vous submerge votre cœur, votre esprit ici. Vous voyez? Je m'élève vers l'excellence. Moi, j'ai l'impression qu'ici, ce que vous attendez va vous dépasser. Parce que ce qu'on va vous offrir va être plus grand, plus beau. Vous allez voir. S'approprier son pouvoir. Je m'approprie mon pouvoir avec confiance et courage. Et oui, quand on doit surmonter des émotions, il faut du courage. Et vous êtes courageux, mes amis taureaux. Waouh! Planter des graines de grâce sont plantées dans le sol fertile de mon âme. Et oui, il y a de la créativité, hein. Vous êtes très créatifs, mes amis taureaux. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent ici. Vous voyez ici, tout à l'heure, je vous ai dit, mettez vos barrières avec certaines personnes. Là, il y a des barrières. Ici, il y a le petit rouge-gorge, qui est le signe de l'indépendance, qui est aussi le signe de prendre ses responsabilités, mais de se sentir aussi fort et forte pour affronter les aléas de la vie, mais les émotions aussi, mais aussi les joies, le bonheur, l'amour, s'éveiller à la grâce. J'ouvre mon âme à la grâce. Vos attentes vont... Ce que vous allez recevoir va dépasser vos attentes. C'est ça qu'on me dit pour vous, les amis taureaux. Donc c'est très, 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 très bon. Hein. C'est très, 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 très bon pour vous. Briser les barrières. Je dépasse mes limites pour connaître la joie et la liberté ici. Ouais. Que vous savez très, très bien qu'il y a quelque chose qui vous a appauvri, qui vous a fait baisser votre énergie, qui vous a scotché, figé, bloqué. Mais voyez ici, grâce à votre courage, grâce aux graines que vous avez plantées, ben regardez, il y a des nouvelles branches avec des feuilles vertes ici qui repoussent. C'est la vie, c'est la joie, c'est l'espoir, c'est le respect de soi-même. Donner naissance. J'apporte au monde une énergie nouvelle et dynamique. Vous êtes en train de renaître, mes amis taureaux. Vous êtes en train de renaître. Vers la paix, vers la paix, vers la sérénité, vers la légèreté aussi. Il y a quelque chose ici qui se passe, qui est très important pour vous au mois de mai. Déjà, c'est des changements au niveau professionnel et financier. Et où il y a des changements dans le côté sentimental pour vous, mes amis. Ouais, moi, c'est ce que je ressens. Je vais prendre la connexion avec tes guides. La connexion avec tes guides de Kevin Piragno. Pour vous, mes amis taureaux. Et signe lunaire en taureau. Oh, ben voilà. La roue des émotions, cet état est passager. Regarde. Waouh, c'est super. C'est tout à fait ça. Roue des émotions. Il y a peut-être des mauvaises habitudes que vous devez chasser aussi.
des addictions. Moi, je pense que c'est plus dans le mental et dans la parole. Faites attention à ce que vous dites. Hein. Il y a une rencontre sentimentale pour certains taureaux, et c'est bien deux âmes sœurs hein, qui se rencontrent. Là, il va falloir, vous n'avez pas trop de difficultés, mes amis taureaux, à vous ancrer. L'ancrage permet de ne plus avoir peur, ne plus avoir ces angoisses, vous voyez. Alors, je vais prendre l'oracle de la transformation de Dorine Virtue. Alors, c'est marrant, je prends le jeu et derrière les émotions, mais je n'ai pas battu encore, je n'ai pas embrassé les cartes. Alors, pour les taureaux, ascendant taureau et signe lunaire en taureau, les émotions. Quelle est la transformation pour vous, mes amis taureaux, pour ce mois de mai? Il n'est pas négatif du tout, hein, mes amis taureaux, votre mois de mai. Changement de programme de soins. Vous allez voir les choses autrement. Vous allez peut-être trouver des clés. Vous allez peut-être faire des méditations. Peut-être que vous allez vous nourrir autrement. Vous allez changer votre état d'esprit. Vous allez changer aussi votre vision de vous-même et de la vie. Gardez la foi, on vous dit. Demandez encore. Il y a une croissance spirituelle. C'est pour ça que c'est difficile. Il y a une croissance spirituelle ici. Donc c'est très difficile ces passages. C'est très déstabilisant et c'est très fatigant aussi. On vous dit que pour certains et certaines, il y a un déménagement ici. Vous allez, je vous l'ai dit, hein, il y a des personnes qui partent à l'étranger. Il y a votre taux vibratoire qui monte, mes amis taureaux. Je vais prendre une carte avec l'oracle Gaïa de Tony Carmine Salerno. Je vous montre ce que j'utilise. Ouais. Il y a dans ce chaos, si vous voulez, émotionnel, dans ce brouillard-là, dans votre tête, parce que quand on ne sait pas où on va, parce que la situation, elle n'est pas toujours comme nous, on souhaite. Vous voyez, c'est comme ça, c'est la vie. Et ben, c'est dans ce chaos que vous allez trouver la lumière et la clé. C'est fou, hein. Ouais. Allez, pour les taureaux, ascendant taureau et signe lunaire en taureau, qu'est-ce que Gaïa comme message à vous dire? The Dream, le rêve. Il y a quelque chose que vous avez souhaité, que vous avez demandé. C'est un souhait, c'est un rêve, et vous allez l'obtenir. Il y a une pleine lune, là, bientôt le 24. Hein. Elle va mettre en lumière, bah oui, des émotions, mais c'est pour, en fait, vous voyez les petites graines que vous avez plantées pour qu'elles poussent, qu'elles sortent de la terre. Vous voyez? Il y a une rencontre sentimentale ici. Pour certains, il y a le rêve. Vous avez peut-être demandé de faire une rencontre importante, sentimentale, et vous allez faire une rencontre très forte. Hein. Mais cette personne, vous l'avez peut-être déjà faite, cette rencontre, n'est pas libre. Et vous vous posez beaucoup de questions, quoi. Allez, on va voir un petit peu quel est ce nouveau voyage, cette nouvelle destination que vous allez prendre pour ce mois de mai 2024, mes amis taureaux, avec, c'est le voyageur sacré de Denise Lynn. Je ne peux pas vous montrer parce que le portable est sur cette boîte. Allez, pour les taureaux, ascendant taureau, je pense que ce que je ressens, c'est que vous, mes amis taureaux, certains taureaux ont beaucoup souffert par une rupture sentimentale ou par quelque chose que vous avez traversé très fort émotionnel. Il y a une décision que vous avez dû prendre, de couper, d'arrêter, de mettre des limites. Ça n'a pas été simple. Et là, cette coupure, cette rupture, elle date peut-être d'1 an, 2 ans ou plus. Hein. Et là, vous rencontrez quelqu'un d'autre et ça vous replonge dans le passé. Donc là, cette guérison aussi, elle va vous permettre de vous guérir du passé. Voyage léger, simplifiez votre vie. Ouais. Simplifiez votre vie,
ben, c'est de vous débarrasser de ce passé, justement. Vous allez partir, hein, il y a des taureaux qui partent de cet état, qui tournent le dos au passé pour commencer à vivre votre nouvelle vie. Regardez ici, c'est un peu l'ombre, et là, il se dirige vers quelque chose de beaucoup plus clair, de plus lumineux, de plus chaleureux, de plus doux aussi. C'est ce qu'on vous demande, d'être plus doux avec vous-même. Vous voyez, s'ouvrir à sa source spirituelle, s'écouter et surtout prendre soin de soi, d'être beaucoup plus à l'écoute de vous-même. Ouais. Regardez-moi ça, la guérisseuse mystique, l'énergie thérapeutique transite à travers vous. Je vous l'ai dit, hein, ici, il y a des personnes qui vont se diriger ou qui ont déjà fait des stages, ou vous êtes déjà peut-être dans cette énergie, dans ce travail, dans ces offres. Mais là, il y a des personnes ici qui, au niveau professionnel, c'est peut-être ça qui vous fait peur, c'est de vous lancer dans quelque chose d'indépendant, pour vous lancer en tant que guérisseuse, en tant que thérapeute, en tant que voyante ou médium, ou je ne sais pas, il y a des personnes ici qui vont se lancer, et c'est positif. C'est très positif. Mais oui, toujours aller de l'avant. Et oui, il y a des hauts et des bas, c'est comme ça, c'est la vie émotionnelle. Ouais, mais le temps est venu de partir. Hein. Le temps est venu d'y aller, quoi. Hein. Ouais, la passion et le plaisir. Il y a la joie, il y a le bonheur. Savourez votre vie. En passant ce portail, vous allez pouvoir être vous-même et savourer votre vie. Mes amis taureaux. Il y a un déclic qui se fait pour aller vers quelque chose ici de très passionné, de très joyeux, de très chaleureux ici. C'est de passer ce portail pour quitter le passé, pour quitter toute cette lourdeur en fait. Je vais prendre un petit message des anges. Alors, un petit message des anges pour vous, mes amis taureaux. Petit message des anges. Quel est le message des anges pour vous pour ce mois de mai 2024? Quel est le message? Alors, je vais prendre celle qui est de côté. La gratitude. Waouh! Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Donc, ça veut dire qu'il y a vraiment tes prières qui ont été entendues, qui vont qui vont être exaucées, qui vont être bénies. Et je te l'ai dit hein, tout à l'heure, ce que toi, tu vas obtenir, ce que tu attends va dépasser l'entendement. Parce qu'on se crée toujours une idée dans ce qu'on souhaite. Je vais prendre des petits livres pour changer un petit peu. Allez, les petits livres pour vous. Pour les taureaux, ascendant taureau. Pour les taureaux, ascendant taureau, vous avez quoi? Il y a... C'est marrant, ici on vous admire. Il y a peut-être un admirateur, une admiratrice secrète, ici. Il y a quelqu'un qui vous admire, il y a quelqu'un qui vous envie, peut-être aussi. C'est quelqu'un de caché, ici. Il y a des choses qui vont se transformer en meilleures. Alors, c'est déjà vous-même, mais c'est aussi les choses extérieures qui vont se transformer pour vous. Faites attention à qui vous parlez, attention à qui vous échangez, parce qu'il y a un petit perroquet, et ce perroquet, il parle à tort et à travers. Ou quelqu'un qui veut percer vos secrets, vos idées, vous voyez, ou c'est peut-être dans le passé que c'est arrivé, vous êtes beaucoup plus prudent. Ici, il y a la roue. Ouais. Il y a encore un petit peu d'indécision sur quelque chose, un projet ou une proposition qu'on vous a faite. Ici, il y a une relation avec une femme plutôt brune. C'est peut-être une femme brune qui vous a fait cette proposition professionnelle, mes amis taureaux, et qui justement permet de changer votre vie, mais encore un petit peu de doute et de réflexion ici. Tu vois, il y a bien un nouveau chemin ici pour toi.
La nouvelle envol. Il y a autre chose ici. Et moi, comme je vous l'ai dit, un nouveau départ. Alors, je vais prendre des cartes de Je suis ombre et lumière. L'oracle que j'ai créé avec Alexia HD Respire, elle a sa chaîne. C'est marrant parce que je prends les cartes et regardez. Lorsque tu quitteras le seuil de la porte, alors, lorsque tu passeras le seuil, la porte se refermera derrière toi et tu auras quitté l'enfer. C'est la carte qui était en d'autres decks, mais je n'ai pas mélangé. Alors, je vais brasser pour demander le conseil, le message de la lumière, de la source pour vous, mes amis taureaux. Quel est le message pour les taureaux, ascendant taureau et signe lunaire en taureau? Agis, finis le blabla, tu saoules tout le monde. ça. Il va falloir être dans l'action, mes amis taureaux. Il va falloir acter. Acter pour sortir de vos doutes, de vos émotions, de poser vos limites, d'y aller, quoi. C'est le temps d'y aller, quoi. Il faut que vous y alliez. C'est net, c'est clair. Demande clairement ce que tu veux. Demande clairement ce que tu veux. Peut-être aussi, on vous demande d'être clair dans ce que vous voulez, dans ce que vous ne voulez pas. Peut-être aussi de dire vos émotions. De dire vos émotions. Bon. Ok. Je vais prendre le premier oracle que j'ai créé qui s'appelle l'oracle de la femme. Il est toujours disponible. Tous les oracles ici sont disponibles, mes amis taureaux. Alors, pour le mois de mai, il y a une délivrance. Qu'est-ce que je vous ai dit? Il y a une délivrance émotionnelle. Et il y a l'arbre de vie ici. Ça, c'est l'ancrage. Et on va se positionner. On va s'ancrer quelque part dans une décision, dans un nouveau travail, dans une nouvelle relation ici. Mais surtout dans ses émotions, dans son énergie, en fait. Vous voyez, votre originalité, votre créativité ici va se développer davantage, mais elle a envie de s'exprimer et surtout de se matérialiser ici. Oui, il y a encore un petit peu d'incertitude, c'est encore un petit peu nébuleux, oui, bien sûr. Ça vous fige, hein, ça vous bloque, ça. On vous demande d'aller vers votre objectif, de bien viser votre objectif. Mais là, dans ce doute, dans l'ombre et lumière, où on est un petit peu dans un choix, dans une décision, dans une indécision, c'est parce que vos énergies changent. Vos énergies changent, elles vont changer grâce à une délivrance, grâce à une guérison. Regardez, vous avez la libération. Une libération émotionnelle, hein, mes amis taureaux, c'est beau. Hein. Donc vous allez atteindre vos objectifs. Et surtout, vous allez avoir un changement de vision sur vous-même, de votre vie. En fait, vous allez être libéré de vos peurs, mes amis. Et ça, ça fait des vacances, hein, c'est moi qui vous le dis. Alors, je voulais vous prendre, qu'est-ce que je vais vous prendre pour un petit message d'effet pour conclure votre lecture. Vous savez, dans la vie, il faut toujours se battre. C'est pas toujours serein et zen, hein, on le sait, la vie c'est pas ça, mais là c'est une petite période intense, émotionnelle et difficile, mais vous allez la surmonter parce que vous êtes courageux, parce que vous êtes fort, et puis vous êtes protégé et aidé aussi. Écoutez-vous, foutez-vous un petit peu la paix au niveau mental, parce que vous êtes des perfectionnistes aussi, hein. Vous êtes des perfectionnistes. Lâchez-vous la grappe. Hein. Allez, un petit message d'effet pour vous, mes amis taureaux. Mais vous allez vers le soleil, vers la réussite, vers le bonheur et l'amour. Hein. Vous voyez? Donc c'est quand même... c'est un beau mois de mai. Ouais. Ouais. Demandez ce que vous voulez. Faites savoir à l'univers et aux autres
ce dont vous avez besoin. Tout à l'heure, on a vu demander clairement ce que vous désirez, ce que vous voulez, mes amis taureaux. Nouvelle carrière. Vous voyez, il y a un nouveau travail. Vous prenez une nouvelle direction sur le plan professionnel qui sera positive et couronnée de succès. Hein. Qu'est-ce que je vous ai dit? Ok? Voilà mes amis taureaux pour ce mois de mai 2024. Portez-vous bien, prenez soin de vous et soyez doux avec vous-même. Je vous embrasse tous très fort. Namasté.